Bonjour à tous et bienvenue dans ce talk du 1er juin. On est heureux de vous accueillir avec Lucas de Mobility. Donc, c'est un échange qu'on va avoir aujourd'hui autour de la gestion des mobilités en entreprise et de la promotion et comment développer les usages du vélo en entreprise en ayant différents aspects de ce sujet. Donc, je vais laisser peut-être Lucas se présenter et puis je vous dis deux mots juste après. Bonjour à tous, merci beaucoup Jean-François. Donc moi je suis Lucas Quinonero, je suis cofondateur de Mobility. Mobility, une solution pour essayer de réduire le temps que les collaborateurs en entreprise passent dans leur voiture. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis ingénieur spécialisé dans les mobilités. Eh bien, merci d'être là avec nous aujourd'hui, Lucas. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Jean-François, je suis le cofondateur d'Asphalt, donc du spécialiste du vélo en entreprise. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à intégrer le vélo dans la mobilité de leurs collaborateurs, voire de leurs clients parfois. On travaille à peu près partout en France et j'ai avant une franchise à La Réunion pour aider ces entreprises avec des services qui sont à la base de la location longue durée de vélos ou de la vente de vélos avec tout le bouquet de services associés pour permettre aux collaborateurs de se déplacer. Et on va y venir un peu plus en détail juste après. On va dérouler ce moment de partage avec une première phase de présentation de la démarche de Mobility. On fera un zoom sur un partage d'expérience, de retour d'expérience d'Asphalt sur les bonnes pratiques pour le déploiement de vélos et de l'usage du vélo en entreprise. On est surtout là aussi pour interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ici en ligne pour au moins nous dire bonjour et poser vos questions. Vous avez le chat pour interagir. Si vous avez une question que vous voulez noter, on peut y revenir au fil de l'eau. Vous avez l'onglet questions en bas à droite. Et puis, vous pouvez aussi interagir dans le chat avec les petits symboles qui nous permettent de savoir que vous entendez bien, que vous appréciez ou que vous n'aimez pas du tout ce qu'on est en train de raconter. On va donc démarrer. Je vais partager tes slides, Lucas, que voici. Et donc, une petite présentation des services de Mobility. Juste en guise d'introduction, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que pour déployer le vélo, il faut avoir une approche aussi assez holistique, assez large, pour se dire que le vélo ne fait pas tout, et donc il faut avoir une approche large de la mobilité en entreprise. C'est une spécialité de Mobility, et on va ensuite zoomer sur l'usage vélo. À toi, Lucas. Merci beaucoup, JF, pour cette introduction. Donc, en effet, Mobility, on cherche à avoir une vision un peu large de comment accompagner les collaborateurs de l'entreprise dans leur choix de mobilité. L'objectif est de pouvoir réduire l'usage de la voiture, qui aujourd'hui compte pour les 3/4 des déplacements, notamment des déplacements domicile-travail. On a des chiffres qui peuvent paraître un peu extrêmes, mais qui datent pourtant d'il n'y a pas longtemps, parce que en 2022, vous aviez 42% des personnes qui vivaient à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail qui se déplaçaient en voiture. Alors que 1 kilomètre, voilà, c'est des déplacements qu'on peut faire a priori à pied ou à vélo. Donc on essaie d'avoir un peu cette vision plus large, proposer un bouquet de services de mobilité qu'on va venir personnaliser pour chacune des entreprises, et de pouvoir accompagner aussi le collaborateur avec des systèmes d'encouragement qui vont lui permettre de tester et d'adopter des nouvelles mobilités. Mobility se présente sous forme d'une application. Donc l'application, elle peut être soit accessible depuis un téléphone mobile, soit accessible depuis un ordinateur pour les personnes qui n'ont pas de smartphone. Et concrètement, elle va permettre d'accéder à l'ensemble des services de mobilité qui sont présents sur le territoire. C'est-à-dire trouver les transports en commun, le covoiturage, soit en interne, soit avec des services tels que Blablacar Daily, Klaxit, Caros ou autres opérateurs de covoiturage.
On va y retrouver la pratique du vélo, la marche à pied, tous les systèmes partagés, voitures, vélos, trottinettes, et les VTC et autres services grand public comme les bornes électriques. Depuis cette application, donc nous, on est connecté à tous ces services de mobilité. On va être en mesure de proposer des itinéraires dits intermodaux, c'est-à-dire des itinéraires, on va pouvoir combiner, par exemple, le vélo avec les transports en commun ou la voiture avec les transports en commun, ce qui permet de se rapprocher d'une station de transport, bus, métro ou autre, et de pouvoir terminer le trajet en transport en commun. Ça permet d'augmenter la zone de chalandise de ces transports-là, et puis donc d'améliorer l'accessibilité des sites d'entreprise. On a une particularité qui est assez forte et assez unique, c'est que notre solution vient s'adapter entreprise par entreprise. Je donnerai un petit peu plus d'exemples tout à l'heure, mais lorsqu'on se déploie auprès d'un client comme HEC ou comme HP, on va venir intégrer leur service de covoiturage, on va venir intégrer les navettes qui sont mises à disposition de leurs collaborateurs, on va pouvoir déployer ou alors bénéficier du réseau de bornes qui sont présentes sur site. Donc on vient comme ça vraiment offrir une expérience qui est personnalisée pour le collaborateur avec un service qui lui permet ensuite d'accéder à toutes les solutions que son employeur lui a mis à disposition. Avec Mobility, on a la possibilité d'intervenir sur les phases de diagnostic, donc de pouvoir travailler avec l'entreprise, l'accompagner sur ces phases amont de création de projets de mobilité, accompagnement sur la politique mobilité. Mais là où on a vraiment une grosse plus-value, ça va être sur la partie plan d'action. On travaille aujourd'hui avec énormément d'acteurs, notamment Asphalt sur la partie vélo. Donc on va être capable, au moment du plan d'action, de pouvoir aller sourcer les différentes solutions de mobilité qui permettent de répondre au plan d'action. Donc si dans le plan d'action, on a le plan vélo, le covoiturage et déployer la mobilité électrique, et ben nous, on va être en mesure d'aller chercher les bons opérateurs, de savoir est-ce que les niveaux finalement d'implication qu'on va avoir sur chacune des actions, est-ce que le covoiturage, c'est du covoiturage interne, est-ce que c'est du covoiturage externe, est-ce qu'on le fait avec un outil interne, est-ce qu'on le fait via Mobility, est-ce qu'on le fait via un opérateur national. Donc ça, tout ça, nous, on va pouvoir accompagner l'entreprise dans ces choix-là et ensuite dans le sourcing des solutions. On est en mesure de négocier les offres et de faire des audits techniques qui permettent de savoir est-ce que les opérateurs répondent bien aux besoins de l'entreprise et derrière de pouvoir intégrer les solutions directement dans Mobility pour qu'il y ait un point d'accès qui soit unique. À partir du moment où on a ce plan d'action qui est défini, on va venir accompagner l'entreprise dans la mise en place de celui-ci et dans le déploiement auprès des collaborateurs. Sur la mobilité, il y a quelque chose qui est quand même assez important et qu'on ne peut pas oublier, c'est les changements d'habitude des collaborateurs. Si on souhaite les faire passer quelqu'un de la voiture au vélo, ça ne se fait pas facilement, c'est même quelque chose d'assez compliqué. Pour ça, il y a besoin, certes, de mettre en place des solutions, mais il y a aussi énormément de communication à faire. Chez Mobility, lorsqu'on travaille avec un client, on va communiquer sur la partie mobilité toute l'année. On propose des kits de communication qu'on vient personnaliser et qu'on adapte tout au long de l'année en fonction des différents temps forts qu'il peut y avoir. Le mois du développement durable, comme là en juin, la semaine de la mobilité européenne en septembre, on vient comme ça utiliser ces différents temps forts pour être le plus visible auprès des collaborateurs. On organise des webinars, des animations sur site pour être visible auprès des équipes et on fait de la formation d'ambassadeurs mobilité durable, donc des personnes qui vont être formées sur une période de 2 mois, qui vont pouvoir tester les différentes solutions qui sont mises à disposition, tester des vélos électriques, tester la gestion de la flotte, la mise en place de celle-ci en covoiturage, etc. Et de pouvoir ensuite être des vecteurs de communication auprès de l'ensemble de leurs collaborateurs. Et enfin, on propose des animations sur mesure. Donc, on fait des villages mobilité
avec différents stands pour pouvoir promouvoir différentes mobilités. On fait des challenges mobilité durable, notamment sur le vélo et sur le covoiturage. On organise des vidéos qu'on appelle nous micro-parking pour vraiment aller à la rencontre des personnes qui se déplacent en voiture et les sensibiliser sur les autres sujets de mobilité. Et voilà, l'idée de pouvoir comme ça apporter des solutions un peu originales qui permettent d'avoir des impacts plus forts sur les salariés. Comme je le disais, l'application, elle est sur mesure. Donc, si on prend par exemple le plan vélo, l'idée, ça va être de pouvoir proposer différentes actions possibles pour l'entreprise, pour le déploiement de cette pratique auprès de ses collaborateurs. Donc, dans les actions qu'on met en place, on va proposer notamment le déploiement de location de vélos, la mise en place de bornes partagées lorsqu'on est sur des déplacements qui vont être récurrents, notamment dans le cadre professionnel. Tout ce qui va être équipement au niveau des parkings vélos, améliorer le confort, améliorer la possibilité de pouvoir y accéder aussi. On se retrouve souvent avec des entreprises qui vont avoir des parkings vélos qui ne sont pas forcément très accessibles, ou alors il faut passer par l'entrée du parking, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus sécurisé. Bien évidemment, la mise en place du forfait mobilité durable pour encourager, on va dire, donner un petit coup de boost financièrement aux personnes qui se déplacent à vélo, et puis être capable de recenser l'ensemble des aides à l'achat présentes localement ou à l'échelle régionale pour l'achat d'un vélo pour le collaborateur. Je présenterai un petit peu juste après sur l'application comment est-ce que ça se présente pour celui-ci. Simplement sur la partie application, je voulais conclure en présentant rapidement l'aspect encouragement dont je vous parlais tout au début. Sur Mobility, on va essayer d'encourager les personnes à réduire l'usage de leur voiture. Et à chaque fois qu'ils vont décider de faire un déplacement autrement qu'avec celle-ci, on va calculer les économies de CO2 qui sont faites et on va les convertir en points. 1 gramme de CO2 économisé est égal à 1 point. Et plus les collaborateurs cumulent des points, plus ils vont pouvoir accéder à des offres de partenaires sur de la mobilité durable ou sur des offres à caractère éco-responsable que nous, on a présélectionnées en amont. Il y a la possibilité également de pouvoir personnaliser cette interface, c'est un peu le mot d'ordre sur l'application, mais de pouvoir mettre en place ses propres offres pour son entreprise. Mettons, demain, vous voulez faire un challenge, la mobilité sur un mois, sur le vélo, et si les collaborateurs dépassent un certain nombre de kilomètres parcourus à vélo, ben, on va pouvoir débloquer des dons, par exemple, pour des associations caritatives. Et enfin, c'est souvent lié au fait d'avoir un service digital. On propose à l'entreprise une plateforme web sur laquelle elle va pouvoir suivre anonymement tout un tas de données, l'utilisation des différents modes de transport, le bilan carbone associé, les temps, les distances sur les parcours domicile-travail, tout ce qui va être calories brûlées, points gagnés, les horaires d'affluence. On a une quinzaine d'indicateurs qui sont mis à jour quotidiennement et qui permettent vraiment d'être un outil de mesure pour savoir l'impact que la mobilité a sur leurs collaborateurs. Voilà, et voici, pour conclure sur la présentation, et ensuite je vous fais une petite démonstration de l'outil. Quelques références qu'on a en termes de clients avec des besoins qui sont assez variés. Mais notamment sur la partie vélo, je peux parler d'HEC qui ont un site situé à Jouy-en-Josas, assez éloigné finalement des transports en commun. Et donc ce qu'on a fait avec HEC, c'est qu'on a déployé des bornes de vélo sur le campus qui permettent de faire des déplacements vers les transports en commun et du coup de gagner du temps et de permettre aux collaborateurs, aux étudiants d'avoir des trajets intermodaux, vélo plus transport lorsqu'ils veulent se rendre sur Paris, et des vélos qui permettent de se déplacer sur le campus, puisque celui-ci est très très vaste. Je vais vous partager... Alors, tu me montres un peu ton application ? Exactement. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions
sur l'onglet questions ou sur le chat, elles seront les bienvenues et elles permettent d'avoir de l'interactivité. Le temps que Lucas connecte l'écran. Donc Lucas tente le tour de force de partager son écran de téléphone sur Live Store. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. Il semble y avoir un problème avec votre navigateur. Super. Ah, ça fonctionnait juste avant. Allez, je te laisse encore quelques secondes et sinon on enchaîne et on peut revenir ensuite sur la démo si on réussit à le faire. On a une petite question en attendant. Est-ce que tu travailles déjà avec une collectivité territoriale? Pas encore, mais c'est en cours. On se rapproche des collectivités territoriales depuis la fin du premier trimestre de cette année. Et donc aujourd'hui, on est en discussion avec pas mal d'entre elles, avec a priori des déploiements qui se feraient au plus tôt sur le deuxième semestre de cette année. Je te propose de prendre la main. Moi, je vais me reconnecter. Donc là, je testerai juste après. Très bien. Eh bien, donc, je fais cela. Donc, le but maintenant, c'est de venir zoomer sur ces retours d'expérience et puis quelques conseils de bonne pratique pour encourager cet usage du vélo en entreprise. Tout d'abord, revenir sur pourquoi en fait soutenir ce développement et les grandes motivations que nous détecte chez que ce soit nos clients ou nos prospects. C'est avec des curseurs différents, avec des poids différents selon ces aspects, mais c'est une motivation de marque employeur au sens large, de dire comment je vais enrichir moi mon rôle d'employeur, mon image en tant qu'employeur pour fidéliser ou attirer des talents en apportant cet avantage, en apportant aussi cet engagement auprès des collaborateurs qui vont se retrouver dans cet engagement d'entreprise. L'impact carbone est une forte motivation pour cela, parce qu'en fait, il y a d'abord un aspect bilan carbone où les trajets domicile-travail sont rentrés depuis maintenant un an sur le scope 2 d'analyse du bilan carbone des entreprises. Et pour pas mal d'entreprises, c'est réellement dans le viseur parce que ça peut représenter une part très conséquente du bilan carbone de l'entreprise, les trajets domicile-travail. Lorsqu'on est par exemple dans le service ou dans d'autres secteurs, ça peut peser jusqu'à 30% du bilan carbone de l'entreprise. Et il y a un autre aspect, ce sont les ZFE au sens large du terme, c'est le fait que les villes écartent le trafic des voitures. Et donc, il y a des lieux qui deviennent moins accessibles en voiture ou d'autres mobilités. Et puis, il y a aussi des métiers qui doivent se mener toute la journée, où l'usage du vélo est devenu beaucoup plus adapté, voire indispensable, pour pouvoir se déplacer en ville, pour aller voir des clients, pour faire des interventions ou ce genre de choses. Ensuite, il y a l'enjeu de pouvoir d'achat. C'est que spécialement accéléré avec l'explosion des prix de l'énergie et des carburants depuis un an maintenant, le fait d'accompagner ses collaborateurs dans cette préservation du pouvoir d'achat en utilisant des mobilités douces décarbonées et en aidant à l'équipement pour cela. Il y a un enjeu de bien-être, d'avoir une mobilité active, d'avoir une mobilité donc qui permet que ce soit à vélo assistance électrique, à pied ou autre, de développer ses avantages santé et bien-être. Et il ne faut pas l'oublier, un aspect de responsabilité d'entreprise, c'est-à-dire que il est de la responsabilité de l'employeur que de protéger ou d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, et ce, incluant les trajets domicile-travail. Et ces trajets se faisant de manière de plus en plus fréquente à vélo, et
ça peut être un souhait, et c'est un souhait de tous, que de développer l'usage du vélo sur ces trajets, il est aussi de la responsabilité de l'employeur que d'accompagner ce mouvement pour sécuriser ses collaborateurs, que ce soit en termes de formation, d'équipement, de sécurisation, on va y revenir. Et donc, comment est-ce qu'on attaque ça? On attaque ça par une approche globale, un peu comme on vient de le voir avec Lucas, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une approche de la mobilité en entreprise en ne pensant que vélo. On doit faire une gestion des parts modales au final des collaborateurs dans l'entreprise et qu'en fait le bouquet de services de mobilité soit le plus adapté aux collaborateurs et que là-dedans, le vélo trouve sa pleine place et puisse se développer dans les usages de l'entreprise. Les usages, justement, on va y revenir juste après, identifier les usages dans l'entreprise, c'est clé, c'est-à-dire que les usages actuels et les usages projetés, notamment du vélo, sont clés. Le fait de dire il y a les trajets domicile-travail, mais il y a aussi les trajets qui peuvent être, par exemple, du dépannage le midi, d'aller déjeuner, etc. Il y a les trajets pendant les heures de travail, d'intervenir, de visiter des clients. Il y a les trajets de mes propres clients, donc avec les notions de véhicules que je peux prêter à mes clients pendant que je fais une intervention sur leur voiture, pendant que j'immobilise quelque chose pour eux ou ou pour leur permettre de se déplacer eux-mêmes en ville. Donc, on peut parler des véhicules de courtoisie. Identifier les différents usages actuels et potentiels dans l'entreprise, c'est clé pour pouvoir amener le dispositif en face le plus adapté. Faire preuve de pragmatisme et de simplicité dans l'approche aussi, c'est-à-dire que il y a une partie de la question lorsqu'on a des retours d'expérience dans l'entreprise qui est que en fait ce sont les démarches les plus pragmatiques, les plus itératives qui sont les plus efficaces. Il faut donc quand je dis ça, c'est un peu ouvrir les portes, tester des services afin de voir quelles vont être leur adoption. La grande modélisation amont quels sont les nombres de kilomètres en moyenne que font mes collaborateurs, les algorithmes qui me permettent de modéliser tout ça, ont de grosses limites parce qu'en fait, le cas de chacun est différent. Vous pouvez modéliser ça, mais vous n'allez pas modéliser le fait que cette année, je dois déposer ma fille sur la route parce que la nounou est à tel endroit et que à partir de l'année prochaine, ça sera différent et que je vais déménager et qu'en fait, je passe la moitié de ma semaine à tel endroit et à tel endroit. Donc, tous les cas étant personnels, ou les habitudes étant personnelles, de faire ses courses, etc., parce qu'en fait, c'est juste la vie qui va autour des trajets professionnels, eh bien, la quasi unique clé, c'est de pouvoir avoir différentes briques à proposer aux collaborateurs et que ceux-ci puissent se faire leur bouquet de services. Et si on revient sur le vélo, on a des entreprises où les premiers utilisateurs à prendre un vélo de fonction sont des gens qui vivent très loin, mais à qui ça va permettre, avec par exemple un vélo pliant ou un pliant électrique, de faire du commuting avec les premiers et les derniers kilomètres et de mettre le vélo dans un train régional. Et si on avait cherché à le modéliser en amont, cela aurait été exclu de ce genre de dispositif. Donc du pragmatisme et de l'itération, sans avoir de crainte de dire oh là là, mais attention, je vais devoir dimensionner, si tout le monde bascule du jour au lendemain, ça va donner autant. En fait, pas vraiment. Quand on est sur ce genre d'itération et de tests circonscrits, cela permet d'avancer et de mettre en place le meilleur dispositif pour les clients. Et enfin, dans le comment, il y a les aspects de service, c'est-à-dire que lorsque l'on met en place une politique quelle qu'elle soit, une aide à l'équipement, un vélo de fonction, de la formation, etc., l'aide autour de ça est clé et les services autour de cela sont clés. Les services qui peuvent être
de la formation, les services qui peuvent être liés aux garanties d'assurance, d'assistance, les services qui peuvent être liés à l'entretien, les services qui peuvent être liés à peu importe ces différents types, mais cet environnement serviciel autour des mobilités est assez clé pour les faire réussir. Alors, lorsqu'on va rentrer dans le domaine du vélo, on va y venir juste après, il y a des services nécessaires, des équipements nécessaires à différents niveaux d'importance pour permettre ce développement. Et justement, comment hiérarchiser cela? Alors, un petit rappel pour ceux qui ont vu ça pendant leurs études de la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow, dans le monde du vélo, elle existe aussi. C'est-à-dire que la théorie de Maslow, c'est de dire qu'il y a, je dois avoir d'abord résolu mes besoins physiologiques de respirer, de me nourrir, avant de rentrer dans les besoins de sécurité, avant de rentrer dans les besoins d'appartenance à une communauté, avant de rentrer dans des besoins d'estime et puis enfin d'accomplissement. Et il y a une hiérarchie qui est que, en fait, si à la base mes besoins physiologiques ne sont pas résolus, bah, je ne vais pas travailler mes besoins d'accomplissement. Et dans le monde du vélo, si on veut le développer dans le monde de l'entreprise, on peut en faire une bonne analogie, c'est-à-dire que le besoin physiologique, on va dire que c'est déjà de pouvoir c'était peut-être de pouvoir, avant l'avènement du vélo électrique, de pouvoir arriver au travail et pouvoir, par exemple, me doucher. C'était quelque chose qui était dans les usages du vélo taf pendant pas mal de temps, où si je voulais pouvoir faire plus de 5-10 km de trajet par tous les temps, il faut quand même que dans l'entreprise, j'ai de quoi me changer, voire me doucher. Et la facilité qu'amène aujourd'hui le vélo assistance électrique en gommant les efforts et en permettant le fait de ne pas arriver en âge au travail, vient gommer un des aspects physiologiques. Mais on est sur ce niveau de besoin quand on est sur le développement du vélo. Et le besoin de sécurité peut être le besoin propre de se sentir en sécurité. Donc, quel est l'aménagement cyclable? Quelles sont les routes les plus sécurisées et sécurisantes pour venir au travail à vélo ou pour aller en ville visiter mes clients à vélo? Et comment je peux être formé à cela? Mais c'est aussi la sécurité de mon vélo en tant que tel, de mon matériel. C'est est-ce que j'ai droit? Et donc ça, c'est quasiment la base la plus importante aujourd'hui, ou le frein qui peut exister, c'est de dire j'ai mon vélo, quand j'arrive au travail, est-ce que j'ai de quoi le sécuriser et ne pas craindre de me le faire voler pendant la journée? Donc, est-ce qu'il y a un parking à vélo avec un bon équipement de sécurisation du vélo? Est-ce que je peux le rentrer dans un hall? Est-ce que je peux sécuriser mon matériel? La sécurité du cycliste, du vélo et de l'employeur, on va dire que c'est une base de travail pour le développement du vélo. Si on ne se pose pas cette question, on met à risque un des éléments du dispositif. Sécurité du cycliste dans cet aspect de est-ce que je peux arriver de manière sécurisée au travail, sécurité du vélo pour le sécuriser mon matériel, sécurité de l'employeur, c'est que de toute façon, en tant qu'employeur, comme je le disais, on est exposé à une responsabilité de sécurité de ses collaborateurs. Et donc, on se doit, à minima, de former, de sensibiliser, voire d'équiper les collaborateurs de manière normée, de manière organisée, de manière accompagnée pour pouvoir démontrer qu'en tant qu'employeur, on a fait notre possible pour maintenir un collaborateur en sécurité. Ce n'est pas le vélo qui amène cet enjeu-là, hein, c'est un enjeu qui existe depuis toujours. Et donc, si un employeur sait, par exemple, que il y a un danger sur la route ou de traverser la route devant son site d'exploitation, eh bien, s'il n'a rien fait pour sécuriser, former, accompagner, prévoir les risques auprès de ses collaborateurs, il peut être mis en faute en cas d'accident. Eh bien, c'est vrai pour quelqu'un qui vient à pied, c'est vrai pour quelqu'un qui vient à vélo, c'est vrai que pour quelqu'un qui va venir en métro.
L'aspect de découvrir et de s'équiper. Deuxième niveau, découvrir, c'est que souvent on tombe sur des entreprises où on n'imagine pas qu'on peut venir facilement et au quotidien à vélo sur ce lieu parce que quand on n'a pas pris ses habitudes, on ne connaît pas les chemins, on ne connaît pas les pistes cyclables fréquentées, etc. Et là, il y a différentes manières de l'aborder. Soit on a déjà des gens qui vont pouvoir jouer quasiment un rôle d'ambassadeur dans les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même déjà des utilisateurs du vélo qui vont pouvoir ici accompagner, ici créer une journée, une semaine où on va découvrir que beaucoup plus de monde qu'on l'imaginait peut venir avec plaisir au travail à vélo. Donc cette notion de découvrir que c'est accessible, c'est facile, voire ça donne du plaisir et c'est beaucoup plus agréable d'avoir cet usage, ça s'organise, c'est un enjeu de communication, c'est un enjeu d'accompagnement, plus même que de formation, pour faire tester et à partir du moment où on est rentré dans cet usage au quotidien, on a installé une habitude qui va se pérenniser dans l'entreprise. L'équipement est un point aussi important, c'est que le passer du vélo loisir au vélo quotidien ou vélo taf, ce sont des pratiques complètement différentes. La conception, que ce soit de monsieur tout le monde ou des employeurs, est de dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je dois travailler de sujet vélo? Tout le monde a déjà un vélo dans son garage, etc. Mais sauf que ces vélos roulent quelques heures par an, sortent pour la balade en famille. Ça n'est absolument pas, que ce soit en termes d'usage, donc de formation, de savoir-faire du vélo, autant que d'équipement, c'est totalement différent qu'un usage quotidien. C'est-à-dire que ces vélos que vous utilisez en mode loisir, eh bien, vous allez très rarement les emmener chez le vélociste en entretien. Si vous roulez tous les jours à vélo, ben, vous allez user vos freins, vous allez user des câbles, vous allez user des pneus, vous allez avoir besoin d'entretenir ce vélo. Vous allez avoir besoin à la base d'avoir un vélo en sécurité, donc aux normes. Vous allez avoir des normes aussi, des règles que l'entreprise pourrait vouloir écrire, d'où l'intérêt d'avoir une politique, par exemple, de vélo de fonction ou d'équipement vélo collaborateur qui permet de déterminer ce à quoi un tel a droit, pas a droit, telle typologie de vélo, et quels sont les services que l'on va imposer en termes d'assurance, d'assistance, d'entretien. Cet aspect de formation est également très important parce que lorsqu'on va utiliser le vélo au quotidien, on va être exposé à des risques et des enjeux qu'on ne connaît pas lorsqu'on se balade sur les pistes cyclables l'été en famille. Donc, éviter les portières, faire attention aux angles morts des camions ou des bus, le savoir freiner, ça c'est le point le plus classique, mais savoir freiner avec ces deux freins, c'est-à-dire qu'on a tous eu les expériences quand on a appris à faire le vélo, au final on freinait que du frein arrière parce que là, on a pu un jour faire un soleil quand on était petit, mais si on ne freine que du frein arrière, on n'utilise que le tiers ou le quart de la capacité de freinage du vélo. Et donc, lorsqu'on va être sur un usage au quotidien, eh bien, on va pas éviter pas mal des enjeux et des dangers en ville. Donc, ça va rentrer sur l'enjeu de formation. Dernier, pérenniser, mesurer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura lancé des dispositifs, eh ben, il va falloir les entretenir dans le temps, donc organiser, communiquer, mettre en place des challenges et mesurer l'impact de ces usages, mesurer l'impact sur l'image, si c'était un enjeu de marque employeur, et mesurer l'impact carbone, notamment de la démarche, ce que, par exemple, chez Asphalt, on intègre depuis le début, depuis la sélection du vélo au pilotage de l'impact carbone pour l'entreprise, en ayant une mesure du kilométrage réalisé par les collaborateurs.
les différents usages dans l'entreprise, on peut les synthétiser ici avec la notion de vélo collaborateur, la notion de vélo partagé, vélo pro, vélo de courtoisie. Ce qu'on va appeler, nous, vélo collaborateur, il va y avoir deux typologies dans l'entreprise. Les vélos mis à disposition des gens qui n'étaient pas éligibles à une voiture de fonction, et donc ce sont des vélos louer ou acheter, peu importe, avec leur bouquet serviciel d'assurance, d'entretien, etc., amené et de formation amené amené par l'entreprise. Et ces vélos vont pouvoir être mis à disposition des gens qui n'étaient pas éligibles à la voiture de fonction, aussi bien que rentrer dans des packages dans les entreprises où il peut y avoir une politique de voiture de fonction ou de service pour venir soit la remplacer, soit venir compléter un package en disant bah, en fait, sur l'usage quotidien, il est plus intéressant d'avoir accès à un vélo. Et puis, si c'était un avantage en nature que d'avoir une voiture familiale pour partir en week-end, en vacances, eh bien, on vient y greffer une voiture à la demande pour ces usages-là, qui va venir remplacer un package de voitures de fonction en tant que tel. On est de plus en plus amené à réviser ces notions, ce qui s'appelle des car policy en entreprise, en mobility policy, pour venir intégrer le vélo dans cette logique. Le vélo partagé, avec un pool de vélos partagés, qui va avoir un impact sur les trajets plus ponctuels de dépannage dans la journée ou j'ai une mission chez un client, j'ai besoin d'un vélo, alors soit parce que j'ai besoin d'un client pour un déplacement à venir. On a le cas par exemple sur une de nos entreprises clientes, sur certaines de ces agences dans le monde de l'énergie qui a besoin qu'il y a des gens qui partent en mission avec le train, etc. Donc, ils prennent un petit vélo pliant électrique pour faire pour leur mission. L'usage du vélo partagé va avoir cet avantage de flexibilité, de dire j'ai pas d'attribution, je peux avoir cet usage un peu libre dans l'entreprise. Les limites derrière le vélo partagé, c'est que ça va pas être son véhicule personnel, c'est qu'on va donc d'un point de vue, on va dire en entretien, gestion, etc. Ce qui est partagé n'appartient à personne et a parfois besoin de beaucoup plus d'attention pour le maintenir dans le temps. Mais l'autre aspect, c'est que je ne vais pas forcément avoir le vélo qui me permet de se substituer à mes trajets quotidiens, pour plein de raisons. Parce que, en fait, c'est la base de ce vélo, ça va plutôt être à l'entreprise, donc c'est pas chez moi. Je vais avoir la question de l'équipement, si je dois emmener un bébé, est-ce que j'ai le siège bébé sur ce vélo, etc., etc. Et donc, ça va pas forcément être le vélo choisi le plus adapté à mon usage. Ce qui va être le plus impactant pour pour transformer cet usage au quotidien, ça va vraiment être d'être dans la capacité de m'attribuer et de choisir le modèle de vélo le plus adapté à mon usage. Enfin, le vélo pro qui permet d'intervenir, alors ça peut être le vélo professionnel qui va, donc quand je dis pro, c'est pour utiliser pendant les heures de travail, par exemple. Donc ça peut passer d'un agent immobilier qui, lui, va avoir besoin d'un vélo classique, mais pour un usage plus intensif de déplacement toute la journée, jusqu'à des vélos de livraison, d'intervention, de dépannage. Ici, on a l'exemple de ce qu'on fait avec Culligan, qui fait l'entretien des fontaines à eau en entreprise, avec un vélo spécifique qui leur permet d'intervenir, notamment dans les zones où la voiture ne peut plus venir, ou alors la voiture ou la camionnette qu'ils utilisent aujourd'hui n'est pas efficace, parce qu'ici, vous pouvez voir beaucoup plus de clients dans un même temps, parce que vous gagnez tout ce temps de trafic et de trouver une place, etc., ce qui est beaucoup plus facile avec ces engins. Et enfin, le vélo que l'on peut prêter aux clients, donc la logique de vélo de courtoisie qui peut être prêté dans les centres auto, dans les hôtels, etc., en substitution à des véhicules carbonés ou voitures. La suite servicielle qui peut y avoir autour de ce sujet, il y a différents aspects. Donc, il y a les aspects derrière l'équipement, que ce soit
des vélos en tant que tels pour l'entreprise ou pour les collaborateurs ou que ce soit l'équipement de sécurisation. Vous allez avoir tout ce qui va être les mécaniques de financement, de location longue durée, de répartition des coûts, de fiscalité et des aides liées à cela. Donc ça, c'est un apport que l'on va amener à nos clients sur cette conception du dispositif, les garanties contre le vol, la casse, les aspects de responsabilité civile, d'individuel accident, voire même de turnover, que se passe-t-il quand un collaborateur va quitter l'entreprise et que devient son vélo. Les aspects de maintenance, d'être capable d'entretenir, dépanner le vélo, soit sous forme d'atelier en entreprise, soit sous forme de réseau partenaire. L'assistance qui permet de se sécuriser sur ces trajets, c'est-à-dire je peux, un peu comme en voiture, avoir accès à l'équivalent de la dépanneuse et du taxi pour terminer mon trajet. Les équipements, on l'a déjà vu. La formation, c'est un point que l'on a fortement développé cette année, notamment avec Asphalt, où on a un bouquet de possibilités entre la formation digitalisée sous forme de webinaires, de sensibilisation, jusqu'à la formation que l'on mène avec la Fédération française de cyclisme, qui permet d'avoir des ateliers de pratique, donc théorie et pratique, 2 heures de formation par petits groupes autour du lieu de travail pour apprendre à faire le vélo de manière sécurisée et sur le lieu avoir la découverte des meilleurs, des meilleurs trajets disponibles pour se rendre au travail. La personnalisation, là c'est parce qu'on a aussi des enjeux d'image, donc les vélos peuvent être personnalisés aux couleurs de l'entreprise. Et puis enfin, tout ça vient s'inscrire, comme le disait Lucas, dans des dispositifs plus globaux pour l'entreprise, forfait mobilité durable, crédit mobilité, voiture à la demande, voire voiture de fonction, etc. Et l'important est de mettre en place avec des gens comme nous cette possibilité d'interagir entre ces dispositifs. C'est comment je fais cohabiter ces dispositifs. Donc, lorsque l'on veut mettre en place ces politiques, il y a toujours des gens qui vont être intéressés, par exemple, par l'équipement en vélo d'entreprise. Mais ceux qui ne le voudront pas, qu'est-ce qu'on leur donne? Est-ce que c'est le forfait mobilité durable? Est-ce que c'est d'autres dispositifs? Comment est-ce qu'on fait cohabiter et comment on gère ça dans une enveloppe budgétaire et quelles sont les aides associées? On a ce retour d'expérience, que ce soit avec Mobility ou avec nos différents clients, pour intégrer cela dans l'entreprise. Pour un peu la mécanique de déploiement que l'on peut avoir, la méthodologie de déploiement que l'on peut avoir avec Asphalt et avec nos outils, on part d'une étude du besoin qui peut se faire donc sur l'aspect vélo. L'étude du besoin va être une compréhension non pas algorithmique, mais de l'envie de chacun, des modes de déplacement actuels pour être capable de dimensionner le dispositif vélo souhaité, le type de vélo souhaité, pour pouvoir en fait paramétrer une offre pour l'employeur, avec l'employeur. Donc ensuite, on a un travail de simulation, de cadrage, d'objectifs pour construire cette offre. Construire l'offre, c'est dire au final, je vais gérer quel budget, comment je vais limiter ou cadrer ce budget, quel niveau de participation du collaborateur je vais demander, est-ce qu'on offre tout par l'entreprise, est-ce que je veux une contribution du collaborateur, et quelles sont les incidences en termes notamment de taxes et de fiscalité autour de cela. Et tout ça permet de configurer ce qu'on appelle chez nous le catalogue et le bike planner, mais c'est au final le sorte d'e-boutique personnalisée pour le client, dans lequel le collaborateur peut choisir, si c'est le cas, son vélo et les différents services associés et équipements associés, dans un cadre défini par l'entreprise. Donc, cadre maîtrisé de budget, cadre maîtrisé également de sécurité, parce que de ce fait, l'entreprise pourra prouver prouver et marquer le fait qu'elle aura équipé son collaborateur
avec un vélo aux normes, avec le casque imposé, avec un gilet de sécurité, que la personne aura été formée à la sécurité, que le vélo aura été entretenu pour sa sécurité tous les ans, etc. Donc tout ça permet de maîtriser le risque employeur lié à la mobilité. Et enfin, les outils de pilotage, comme le disait tout à l'heure Lucas, sur où en est ma flotte, quels sont les usages, quel est l'impact carbone de ce développement. On va pas, quand on parle de l'impact carbone, on n'est pas un tracker sur tous les vélos, mais on a le relevé kilométrique à chaque révision à minima qui nous permet d'avoir un bilan carbone réel de cette démarche et de cette flotte. Donc, on a pas mal de leviers et d'aides, et d'ailleurs une très bonne nouvelle avec le plan vélo qui a été annoncé il y a bientôt 3 semaines maintenant par le gouvernement sur la reconduction des dispositifs d'aide, et notamment d'aide à l'équipement de vélos d'entreprise avec l'aide fiscale de réduction de 25% de tout ce que l'employeur va prendre en charge pour la mise à disposition de vélos aux collaborateurs. Donc, nous, on va venir aider l'entreprise à caler ce dispositif pour permettre ces différentes prises en charge, réduction fiscale, les aspects de gestion des taxes. On est exonéré de taxes sur avantage en nature sur ces aspects, et organiser ce déploiement maîtrisé en termes de budget et de volume pour l'entreprise. J'ai essayé assez rapidement de vous donner quelques tips et quelques retours d'expérience de nos clients. C'est ce qu'on a pu faire avec certains des clients que vous voyez ici, que ce soit chez Société Générale, chez Crédit Agricole, chez Valeo, Boston Consulting Group, Egis. Ce sont des entreprises que nous accompagnons depuis maintenant plusieurs années sur cette politique, et avec cette méthode apprenante et qui vient s'adapter aux usages, aux sites, aux environnements. Et donc, on n'a pas le même besoin lorsqu'on est en centre parisien et lorsqu'on est au Crédit Agricole d'Albi ou ailleurs. On n'a pas les mêmes usages, on n'a pas les mêmes besoins. Par contre, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans un monde un peu plus rural, on va utiliser moins le vélo. Aujourd'hui, et c'est vrai sur tous les acteurs du secteur, on a une bonne partie, souvent la majorité de nos flottes qui sont en dehors d'Île-de-France, en dehors de la caricature c'est un sujet de grande métropole. Voilà pour ma partie. Est-ce que, Lucas, tu as réussi à reconnecter ton écran? Alors, on va réessayer tout de suite. Je vais repartager mon écran et on va voir si ça fonctionne. N'hésitez pas à interagir, poser vos questions, onglet chat, voir si, même si vous avez juste en réaction sur ce qu'on a pu dérouler, si ça vous a plu, si vous avez besoin de compléments. Alors, arrivons-nous à partager l'écran, sinon on essaiera de... Ah. Et oui, l'écran arrive. Ça ne devrait pas tarder. Ça y est. Ah, super. Parfait, parfait. Bon, je vais vous présenter ça un peu rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ça, c'est l'écran d'accueil Mobility, donc un écran sur lequel on va pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. Là, par exemple, on affiche ici tout ce qui est bornes électriques publiques qui sont présentes autour de nous. On est capable d'afficher des informations personnalisées. Par exemple, là, on a un client où on affiche en temps réel le nombre de places disponibles dans leur parking. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on vient adapter. Derrière, si je fais une recherche d'itinéraire, j'ai la possibilité d'entrer mon adresse de départ, mon adresse d'arrivée, j'ai des raccourcis domicile-travail et je peux différer le trajet. Pour l'exemple, je fais volontairement quelque chose sur Paris, mais un peu comme Jean-François, nous, la plupart de nos clients sont hors région parisienne. Mais ça permet d'avoir une bonne vision sur un peu tous les modes de transport, les typologies de modes de transport qui sont sur l'application.
Donc à chaque fois, Mobility sur un itinéraire va proposer le trajet le plus rapide, le trajet le plus écologique et le trajet le moins cher. Et on va avoir les possibilités ensuite de déplacement à pied, en vélo et en voiture. Donc on voit bien que la voiture n'est pas tout le temps ce qu'il y a de plus intéressant. On a presque 2 fois moins de temps là à vélo. Et en haut, on a la possibilité de filtrer par mode de transport. Donc on a les transports en commun, le covoiturage, mais à mon avis, ouais, à cette heure-ci sur Paris, il n'y en a pas. Tout ce qui est vélo, vélo en station, les VTC et taxis, tout ce qui est de véhicules en autopartage, là on n'en a pas, les scooters et les trottinettes. Si je reprends le trajet le plus rapide, c'est un trajet donc en trottinette partagée qui dure 25 minutes, qui a un coût là pour le coup de 5,53 € et qui va permettre de cumuler 653 points qui correspondent aux 54% d'économie d'énergie, enfin d'économie de CO2, je veux dire, dans le cadre du déplacement. Les points, on peut les dépenser directement sur l'onglet Shop qui est en bas, qui est un onglet, comme je le disais, qui est personnalisable. Nous, on a tout un tas de partenaires qu'on vient mettre à jour régulièrement, mais on peut faire un peu ce qu'on souhaite avec cet écran-là. Si je clique sur mon itinéraire, je vais avoir une overview de celui-ci, une vision globale du trajet. Et je vais pouvoir le lancer étape par étape, donc aller jusqu'à la trottinette. J'ai un bouton pour payer ou débloquer. Je peux faire le déplacement et ensuite je termine mon trajet, qui là est considéré comme non valide car je ne me suis pas déplacé. Donc ça permet d'éviter qu'on ait des personnes qui s'amusent à collecter des points sans rien faire. Et donc, il y a un onglet qui va nous intéresser, parce que c'est un onglet pareil, qu'on personnalise entreprise par entreprise, qui est l'espace pro du collaborateur, sur lequel il va pouvoir retrouver les informations de son entreprise. Donc là, par exemple, on a mis un exemple avec Asphalt, où il va pouvoir directement, depuis Mobility, aller accéder à l'interface de choix de vélo d'Asphalt. On va lui indiquer les modes de transport dédiés présents dans son entreprise, les dernières fonctionnalités, la possibilité de signaler un problème, soit sur un trajet, soit sur l'application directement. Et ensuite, dans le petit menu, il va retrouver tous les modes de transport finalement dédiés à son entreprise. Je vais pas passer sur tous, hein, mais on va retrouver par exemple le forfait mobilité durable avec la possibilité de générer des attestations de mobilité ou d'envoyer des justificatifs. La partie flotte automobile, on va pouvoir réserver des véhicules de la flotte et les mettre en covoiturage. Le covoiturage, donc, que tout le monde connaît, je pense. Tout ce qui est navette d'entreprise, en ayant la possibilité d'afficher les horaires, mais aussi d'avoir des itinéraires intermodaux, navette plus transport en commun. Et puis ensuite, la possibilité sur un parking de réserver soit une place, soit de réserver une borne pour pouvoir s'y charger. Voilà pour une petite démo très rapide. Merci beaucoup, Lucas. Et donc, effectivement, l'interaction et la manière dont on interagit avec Mobility, c'est que ici, quand l'entreprise a mis en place un service de vélo collaborateur, ben ici, ils ont directement l'accès à la demande, aux règles de fonctionnement et à la possibilité de demander cet équipement et de basculer sur nos outils qui permettent de sélectionner son vélo, les équipements nécessaires avant qu'on puisse leur livrer éventuellement le vélo qu'ils auront commandé. Donc, c'est un moyen, voilà, d'intégrer, et c'était un des grands messages qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est que quand on veut développer le vélo, ben, il faut qu'on intègre ça dans une logique de mobilité assez globale pour l'entreprise, et que c'est en interagissant avec des entreprises et des services comme ceux de Mobility que l'on peut aider à résoudre cette complexité d'intégration pour que certes, ça peut représenter une complexité de dire je vais activer différents services, mais aujourd'hui, grâce aux applications et aux bouquets d'offres et d'opérateurs que l'on peut amener avec des services tout en un, au final, lorsque c'est intégré de cette manière-là, ce n'est pas si complexe que ça pour l'entreprise de disposer de ces services. Est-ce que vous avez des questions pour nous, des dernières interrogations ou des remarques, ou alors juste dites-nous si cet échange vous a plu et puis on va pouvoir clore notre séance.
On vous laisse quelques secondes. Ne soyez pas timide, dites-nous au moins au revoir ou un like comme certains ici. Et eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on vous souhaite à tous une très très belle journée. Et puis à très bientôt. On est à votre disposition pour vous accompagner vers ces nouvelles mobilités en entreprise. À bientôt. Merci beaucoup, hein.